Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va focaliser sur la partie d'administration base de données Oracle. Donc, la partie d'administration base de données Oracle sera divisée en quatre parties. La première, c'est l'installation du software. Après, on va voir comment créer l'utilisateur et les tables space, les sauvegardes logiques, où on va parler des exports, des imports, et on va parler donc des outils Oracle Data Pump, d'export d'import. La partie numéro 4, c'est sauvegarde physique où on parle de l'outil AirMap. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la première partie où on va voir comment installer les étapes. Donc, comme prérequis, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai déjà tout simplement créé un système d'exploitation qui est déjà, donc, c'est Oracle Linux qui est bien installé. D'accord? Le nom de la machine, c'est GL4, c'est Oracle. Donc, on peut visualiser ici, donc, c'est quelle version exactement? C'est Oracle Linux release donc 8.2 déjà. D'accord? Donc, comme prérequis, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'installer les prérequis système. C'est simple, avec Oracle Linux. Donc, il y a un package, un RPM qui s'appelle déjà Oracle Préinstall. Mais quels sont généralement les prérequis? Pour mettre en place une base de données Oracle, nous avons besoin d'une liste des prérequis RPMs. Donc, des packages doivent être installés. Ça, c'est prérequis donc, numéro un. Prérequis numéro 2, nous avons besoin des configurations du kernel Linux. On parle de la commande ou bien fichier de configuration cctl.conf. Prérequis numéro 3, on parle des paramètres de sécurité shell limits, ce qu'on appelle le fichier sécurité donc limits.conf, déjà sur Oracle. Pour installer tous ces prérequis, c'est simple, on installe juste un seul package. Après, elle va mettre en place, bien sûr, donc les prérequis. Entre autres, avec l'installation de ce prérequis, ce package, elle va mettre en place et elle va installer même aussi l'utilisateur Oracle avec les groupes. Parce que pour mettre en place une base de données Oracle, l'utilisateur ou bien donc le owner qui va donc être le owner du software Oracle doit avoir le groupe numéro un, c'est OInstall, d'accord, pour indiquer Oracle Installer. Le groupe numéro 2, c'est DBA, d'accord. On peut avoir d'autres groupes, bien sûr, comme le groupe Oper et le groupe donc DB Rack, DB Backup et d'autres déjà d'autres groupes. Donc, les deux essentiels, c'est OInstall comme groupe primaire et aussi le groupe DBA comme groupe secondaire. C'est simple, qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'utilisateur root, bien sûr. Donc, je vais vérifier est-ce que l'utilisateur Oracle est bien installé ou bien non. Donc l'utilisateur Oracle n'est pas déjà encore installé. Donc, je vais utiliser la commande Zoom, search. C'est simple, donc je vais faire le search Oracle. Bien sûr, je n'apprends pas le nom des packages. C'est simple, on peut faire un petit search, vérification rapide, d'accord? Donc, il nous affiche bien sûr une liste des packages qui contient le mot-clé Oracle. On peut faire une petite vérification, d'accord, c'est ça. Puisque nous, maintenant, on va mettre en place le software base de données Oracle 19c déjà, donc j'ai besoin de choisir ça, d'accord? Donc, Oracle Database préinstalle 19c, bien sûr, article 64 bits, d'accord? Donc, c'est copié. Donc, c'est simple. Maintenant, c'est yum install. D'accord. Le notre package. Vous pouvez utiliser donc l'outil DNF si vous voulez, hein. Mais pour moi, donc, je vais installer le Yum, hein. D'accord. Donc, Yum install Oracle Database préinstalle. Donc, une liste de prérequis seront mis en place. Glib, c'est Devil et d'autres déjà, bien sûr, package. Donc, grec, c'est pour ta PS. D'accord. Donc, maintenant, donc, le serveur va mis en place, bien sûr, donc l'installation des packages. Ici, je pense qu'on a quelques soucis de connexion. Une petite vérification rapide de la connexion d'Internet de la machine. Donc, je vais désactiver la carte NAT. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Je vais activer la carte. Bien sûr, dans mon cas, vous pouvez voir que j'utilise déjà, donc, bon, ma pas est passé, hein. Je vais faire ping Google, par exemple, pour continuer. C'est bon maintenant. Donc, il y a ma install, je vais l'exécuter une autre fois. Maintenant, logiquement, l'installation sera passée. Yes. C'est bon, donc il y a un souci de connexion. Donc, juste, j'ai désactivé et activé donc, la carte réseau. Ici, c'est la signature de quelques packages.
Et logiquement, c'est bon, c'est fini, je pense, l'installation. Donc, on a mis en place tous les prérequis tout simplement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier est-ce que c'est bien installé ou bien non. Donc, on attend un peu. Très bien. Donc, ID Oracle. Oui, il est bien créé l'utilisateur Oracle. On peut voir que l'utilisateur Oracle déjà. D'accord. Donc, le groupe primaire, c'est OInstall. Le groupe secondaire, donc, c'est RACDB, DBA. Il y a d'autres, bien sûr. Ici, c'est le RACDBA. C'est le RAC, d'accord, Real Application Cluster DBA. Ici, c'est DBA, ça, c'est obligatoire au DBA. Opère aussi. Il y a le backup DBA, d'accord, et le DG DBA. DG, c'est pour indiquer data guard. KM, c'est pour indiquer user security, key management. OK. Donc, bon, pourquoi ces groupes ça? Depuis la version de C2, donc de Oracle, on peut créer des groupes système Linux, des groupes, d'accord, c'est-à-dire des utilisateurs, d'accord, dédiés pour tout ce qui est haute disponibilité. Si vous voulez créer des utilisateurs dédiés pour le backup, vous pouvez l'affecter le groupe backup DBA, d'accord? Si vous voulez créer des utilisateurs Linux dédiés pour la haute disponibilité de Oracle, vous pouvez affecter le groupe Oracle DBA. Si vous voulez créer des utilisateurs juste dédiés pour la réplication DataGuard, c'est le DGDBA. Si vous voulez créer des utilisateurs Linux dédiés juste pour la sécurité de la base, c'est le groupe KMDB. Donc, il faut créer des utilisateurs, mais il faut affecter ces rôles ou bien ces groupes Linux, c'est mieux, d'accord? Réellement, en background, sont déjà dans une liste des rôles sous les bases de données Oracle, d'accord? C'est simple. Donc, ce user, il est déjà bien donc créé, même aussi si on peut vérifier déjà une liste de configurations qui sont déjà faites. Ça, une liste des prérequis système qui sont déjà ajoutés, d'accord, comme des prérequis pour une base. Donc, et ces prérequis de paramètres de noyau sont mis en place par tout simplement l'installation de prérequis, donc RPM qu'on a déjà installé. Même aussi déjà, si donc, on peut voir aussi, il y a un autre fichier de sécurité, donc sécurité. Donc, limits.d, on peut voir qu'il y a un autre fichier qui est déjà créé, qui s'appelle Oracle Database, donc préinstall. Lorsqu'on va faire une petite vérification, il y a des limites, d'accord, ce qu'on appelle les limites soft, les limites hard pour l'utilisateur Oracle. Et ça, ce sont des contraintes logiquement pour forcer et limiter les ressources utilisées par les serveurs bases de données déjà Oracle, tout simplement. Donc, sont déjà créés. Le reste, donc, c'est bon, je pense qu'on a terminé l'étape ou bien donc step numéro 1 déjà. D'accord. Donc, step numéro 2, c'est on va créer les dossiers plutôt. D'accord. Donc, où on va mettre en place les softwares Oracle. D'accord. Où on va mettre en place déjà les softwares base de données Oracle. Donc, généralement, pour tout ce qui est études, pour tout ce qui est les environnements de test, on peut créer donc des dossiers comme New01. D'accord? Si vous avez d'autres emplacements, si vous avez d'autres dossiers, d'accord? Si vous voulez utiliser d'autres noms, vous pouvez le faire bien sûr. D'accord? Juste le souci, c'est qu'il faut avoir des dossiers avec le owner Oracle et le groupe, c'est OInstall tout simplement. Mais vous pouvez créer les dossiers, le nom, vous pouvez choisir d'autres noms que vous voulez. Bien sûr, dans notre cas, c'est un environnement de test, donc je vais utiliser les noms ou bien les nomenclatures standards, d'accord? Puisque ce n'est pas un environnement de prod. Donc, je vais créer un dossier qui s'appelle U01, app. Donc, après, c'est le dossier Oracle, product où je vais mettre en place le software, puisque j'utilise la version 19c, c'est 19c, et je vais taper, c'est DB Home 1. J'utilise le 1 parce que maintenant, je vais installer c'est le 19c.3, mais prochainement, je peux installer donc 19. D'autres versions donc, que je peux utiliser après DB Home underscore 2, 3 et autres. D'accord? Je vais utiliser l'option un petit peu de donc change owner change owner, c'est user Oracle, ou install tout simplement, U01, et je peux utiliser -R recursivity. C'est hashmode tout simplement, donc 775, moins grand R déjà, donc pour indiquer la récursivité, ce slash U01 déjà. OK?
Maintenant, tout simplement, donc, puisque tous les environnements sont prêts, tout simplement, je vais copier le software déjà Oracle. C'est l'étape 3. Donc, on va le copier, le software base de données Oracle, et après, on va faire la décompression. D'accord? Je suis sur la machine. Ma machine propre, s'appelle PC, donc S14. Ou tout simplement, j'ai le software base de données Oracle. C'est le software déjà Linux 64 bits, 19.3, dbhome.zip. Donc, c'est la commande SCP. Je vais copier ce fichier. Donc, vers le dossier, plutôt avec l'utilisateur Oracle, l'adresse IP de ma machine, c'est 172.16.1.4, je pense. On va faire une petite vérification rapide. Et avec la commande IPA. Donc, c'est l'adresse, c'est ça. Donc, c'est 172.16.1.4 déjà. OK? Où je veux le mettre, je veux le copier sur le dossier que je t'ai créé déjà. D'accord? Sur le dossier slash 01 app déjà, donc product 19cdb. D'accord? Vous pouvez le faire ça, donc vous pouvez créer le dossier directement lorsque vous connectez à la machine, ou bien vous pouvez créer des connexions, d'accord, à distance. D'accord? Donc, sous slash u01 slash app slash oracle slash product slash 19c slash déjà donc DB home underscore A. OK. Donc, c'est OK. Donc, il m'a dit que la machine 4, la signature est déjà changée. C'est simple. Donc, on va, c'est le ligne numéro 2 déjà, où je vais supprimer la signature pour créer une nouvelle. Donc, c'est bon. Yes. Le mot de passe. Est-ce que j'ai encore initialisé le mot de passe? Non, je n'ai pas encore initialisé le mot de passe. Donc, c'est simple. Ici, je vais initialiser le mot de passe. Donc, passe WD, donc Oracle. Et vous pouvez donner ou bien initialiser un mot de passe donc simple ou bien complexe, comme vous voulez dire. Pour moi, donc, je vais utiliser un mot de passe simple. D'accord? Puisque c'est un environnement de test. D'accord? Donc, c'est bon. Maintenant, c'est passé. Donc, le copie juste donc, quelques secondes sera terminé. Donc, l'étape après, comme j'ai dit, donc après le copier, on va le décompresser le dossier. D'accord? Donc, le dossier base de données sur un fichier. Donc, le nom de fichier, c'est Linux, comme j'ai dit, c'est x64 bits, 19.3 dbhome.zip tout simplement. Après la décompression de ce dossier, tout simplement, on va passer donc après les étapes qui sont après. Le fichier s'est compressé avec l'algorithme zip et avec la commande donc zip. Pour la décompression, on va la décompresser avec la commande donc c'est un zip. Donc quelques secondes et le copier-coller donc sera terminé. C'est via la commande SCP. Donc ici SCP Secure Copy. Source c'est le fichier. Destination c'est Oracle. L'adresse IP et l'emplacement. D'accord? Donc, SCP, c'est Secure Copy tout simplement. Donc, on peut connecter, c'est l'adresse puisque c'est 4. On va connecter avec l'utilisateur déjà donc Oracle, cd slash tout simplement user1 app Oracle product, c'est bon. Ici, c'est le fichier, donc on peut vérifier donc le type de ce fichier, c'est simple. Donc, c'est la commande file sur Linux, c'est intéressant pour vous, d'accord? Donc, c'est un fichier qui est déjà donc, créé avec l'outil zip archive. Donc, pour la décompression, c'est un zip. C'est un peu ça, tout simplement. D'accord? C'est bon. Donc, on a fait la décompression de ce software déjà. Donc, la commande file, c'est une commande très, très intéressante. Pourquoi? C'est simple pour voir les types de fichiers. Vous connaissez bien sûr sous Linux. Donc, il y a généralement donc, d'accord, des noms qui portent des extensions qui est un peu différents des types. Hein. D'accord, ce n'est pas comme Windows. Donc, le nom de fichier, tout simplement, d'accord. Donc, on peut trouver des extensions un peu différentes que type de fichier. Donc, c'est mieux tout simplement de vérifier ça par la commande file. C'est une commande, bien sûr, donc c'est une commande Linux qui permet tout simplement donc, de déterminer les types des fichiers tout simplement. Donc, juste on attend un peu lorsque donc, la décompression sera terminée.
Donc, l'étape après, logiquement, c'est les steps numéro 4 déjà. D'accord, c'est l'étape numéro 4 où on va commencer les installations, mais les installations avec software only tout simplement. Donc, juste un peu. C'est bon, c'est terminé tout simplement. Donc, je vais taper ls. On peut maintenant, après la décompression, on peut supprimer le fichier si vous voulez. On peut supprimer ce fichier tout simplement. Donc, copier, coller, c'est la commande rm. Maintenant, on va exécuter la commande run installer. OK, ça c'est un fichier binaire. Donc, point slash, d'accord, run installer. N'oubliez pas que je suis sur l'emplacement déjà de Oracle Home. D'accord, donc point slash run installer. Et double tap. Logiquement, je suis connecté donc via donc SSH, d'accord, avec l'option moins grand X activée déjà, d'accord. Et on peut voir que tout simplement, d'accord, donc ici le pop-up c'est ouvert déjà. On peut voir que déjà c'est déjà affiché et exécuté sur donc le nom de la machine qui s'appelle GL4 Oracle. Donc on a donc erreur, erreur d'accord, unexpected error while executing. Ok, si c'est un souci déjà qui est très connu tout simplement. Donc on va annuler tout simplement, non, d'accord. Le souci c'est de configurer le fichier donc, il y a tout simplement un fichier où on va tout simplement donc, modifier une telle option. D'accord? Donc, sous le répertoire, il y a un dossier qui s'appelle CV. OK? Un autre dossier qui s'appelle donc admin. Le nom de fichier, ça s'appelle CVO déjà. Donc, config. Où on va aller donc à la ligne numéro 20. D'accord? On va supprimer le commentaire. Et on va changer le 5 par 8, puisque nous avons déjà, c'est Oracle Enterprise Linux. Ici, c'est pour indiquer Oracle Enterprise Linux 8. OK? Enregistrer et quitter. Maintenant, on va l'exécuter une autre fois. D'accord? N'oubliez pas, je vais répéter déjà, donc PWD. Donc, pour moi, donc, je suis connecté à une machine, donc je peux utiliser l'option moins grand X. D'accord? Oracle, CD, l'emplacement, donc déjà, c'est l'emplacement au lien de software déjà Oracle. D'accord, maintenant c'est point slash run installer. Donc ici, j'utilise la machine principale, c'est Linux. Pour moi aussi, c'est la machine principale. Et la machine virtuelle, c'est Linux aussi. Donc c'est pourquoi que je l'utilise directement SSH avec grand X ici pour indiquer le port forwarding. Réduction déjà, d'accord, tout ce qui est affichage, tout simplement. C'est pourquoi lorsque j'exécute run installer directement depuis ma machine, d'accord, on aura donc le pop-up de Oracle Database sera affiché sur ma machine directement. D'accord? Et non, il n'est pas affiché dans la machine déjà donc virtuelle tout simplement. C'est bon, donc on n'a pas donc cette erreur tout simplement maintenant. Donc, tout simplement, step numéro 4, c'est l'installation. Donc, ici, il y a deux options, création et configuration, ou bien software only. Nous, comme des DBA, d'accord, donc, on va commencer par juste, d'accord, installation de software only tout simplement. Donc, l'étape après. Ici, il y a deux options. Est-ce que vous allez choisir donc single ou bien real application? Bien sûr, on va installer single, puisque c'est un environnement standalone. Après, est-ce que les deux éditions, et ça généralement relative les licences que vous allez acheter. Bon, on parle des sociétés déjà, d'accord, mais nous, dans notre environnement, c'est un environnement de test. Je vais choisir, c'est Enterprise Edition déjà. Ici, puisqu'on a précisé le software Oracle, c'est User One App Oracle Product, généralement, les trois dossiers avant seront déjà donc, initialisés comme Oracle Base. On peut, ça c'est par défaut, puisque j'ai choisi cet emplacement. Si vous voulez changer ça, vous pouvez faire. Mais pour moi, donc, je vais laisser ça par défaut, tout simplement. L'étape après, Oracle Inventory, où on va mettre des fichiers XML, d'accord, où on va lister les composants Oracle. Généralement, c'est un emplacement standard utilisé par Oracle, mais si vous voulez changer ça, vous pouvez le faire tout simplement. Et le groupe, bien sûr, de ce dossier, c'est OInstall tout simplement. Donc, étape. Ici, c'est le mappage entre les
groupe système Linux et les groupes bases données, tout simplement. D'accord. Et sont déjà, on a vu qu'après l'installation des prérequis système, tous les groupes sont tout simplement sont déjà créés. D'accord. Donc, les groupes DBA, Hopper sont déjà créés. D'accord. Donc, on peut dire que tous les groupes tout simplement sont déjà créés. OK. Ici, l'étape après, lorsqu'on va mettre en place toutes les spécifications, il y a un petit script qu'on va les lancer après. Soit on va le lancer manuellement, ou bien on peut laisser le serveur, donc Oracle va l'installer ça tranquillement. D'accord? Si vous voulez que le serveur base de données, c'est lui plutôt, donc le software Oracle, c'est lui qui va mettre en place les configurations et les installations, on peut choisir ici le mot de passe du root. Sinon, on peut l'exécuter ça manuellement. Donc, pour moi, on va laisser ça manuellement. D'accord? Donc, l'étape après, le software plutôt, donc base de données Oracle, va vérifier est-ce qu'il y a des prérequis manquants ou bien non. Si on va faire, donc, ici, c'est bon. Tous les prérequis sont bien résolus, tout simplement. Si on va taper sur le bouton Back, on peut voir que le serveur vérifie une grande liste de vérifications. Côté donc mémoire physique, les mémoires déjà, donc taille de swap, l'emplacement slash TMP, l'utilisateur donc groupe, existence des groupes tout simplement, des groupes. Il y a d'autres donc prérequis qui sont déjà vérifiés. OK, next. Pour nous, donc maintenant c'est bon. Juste on va commencer par l'étape install. Donc, c'est tout simplement, on va attendre un peu jusqu'à la fin de l'installation. Et l'installation tout simplement du software, on les dépend de la performance de vos machines tout simplement. Et généralement, on va prendre quelques minutes pour que l'installation sera terminée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'étape numéro 4, c'est l'installation du software. Durant l'installation, juste, nous avons choisi juste la destination de Oracle Base tout simplement. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore créé une base de données type. Donc, juste installation du software en ligne tout simplement et on va attendre un peu jusqu'à la fin. Donc, si on va faire le récap, durant donc, ces étapes, on a vu l'installation des prérequis donc système. D'accord? Avec Oracle Linux, il y a donc des avantages parce qu'on a donc un package, d'accord, qu'on peut mettre en place ce package. Après ce package, c'est lui qui va résoudre, on peut dire que toutes les dépendances, tout simplement. D'accord? Côté donc des packages RPM, des paramètres de noyau, des paramètres de sécurité, création de l'utilisateur Oracle, création des groupes. Juste une information, on peut créer un utilisateur même autre que le nom Oracle. D'accord? Donc, le nom de l'utilisateur Oracle n'est pas une obligation, mais, mais les groupes qu'on a déjà parlé, on installe des biens, sont des obligations. D'accord? Donc, on peut créer l'utilisateur, on peut choisir le nom qu'on veut de l'utilisateur. Mais tout simplement, pour le groupe, tout simplement, on doit avoir des groupes donc, avec des noms tout simplement corrects par Oracle. On peut utiliser le nom qu'on vous voulez. Par exemple, ici, j'ai utilisé l'utilisateur Oracle. On peut utiliser l'utilisateur, par exemple, GL4 ou bien donc utilisateur qui s'appelle, par exemple, Essia ou bien qui s'appelle Wadah ou bien qui s'appelle Ahmed. C'est simple, donc on peut choisir le nom qu'on veut tout simplement, mais les groupes doivent être par obligation ou installer les biens. Donc, je vais connecter avec l'utilisateur root tout simplement pour donc exécuter les scripts manuellement puisque c'est ça que j'ai demandé. Donc, paste. Ici, c'est le script numéro 1. Ici, c'est le script numéro 2, tout simplement. Donc, on peut utiliser copier-coller avec le clavier. C'est bon. Ici, c'est une liste de scripts qui sont déjà mis en place, DB Home, Aura 1 et Core Environment. Lorsqu'on termine, on tape sur OK. Oui, c'est bon. On peut dire que maintenant, donc, la création, plutôt l'installation du software on laisse terminer tout simplement. Close. Donc, on a terminé maintenant l'étape déjà numéro 4. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 5. D'accord? L'étape numéro 5 où on va créer une base de données. Mais je peux dire que je vais utiliser une autre étape ici. C'est, on peut dire que c'est une création, donc, étape 5 ici. Donc, création des processus d'écoute.
listener. OK. Et on va changer ça en step 6 déjà. D'accord. Pour tout simplement donc créer le process du coach, pour connecter une base de données Oracle, d'accord, tout simplement, il faut que le service du coach est up running et la base de données enregistrée, donc la base de données plutôt, enregistrée dans SolStar. D'accord. Ici, c'est le software. Donc, il y a un dossier qui s'appelle déjà, vous pouvez voir, qui s'appelle bin binary. Donc, c'est des bins déjà. OK. Il y a ici beaucoup de scripts. Un parmi eux, c'est le NetCA, Network Configuration Assistant. C'est un fichier, ou bien c'est un binaire pour créer, d'accord, donc le listener. Tout simplement, c'est un pop-up. Donc, configuration de listener, c'est next. On va ajouter un nouveau listener. Donc, next. Le nom, c'est listener par défaut. C'est simple. On va utiliser, c'est le protocole TCP déjà. On va utiliser le port par défaut standard d'Oracle 1521. Oui, on peut utiliser ça donc, par défaut déjà. D'accord. Donc, on peut voir donc tout simplement, il y a un petit message d'erreur qui est déjà affiché. Use another port number. No valid IP. Généralement, ça, c'est dû au souci, donc, résolution de nom généralement. D'accord. Et ça, c'est dû généralement aux résolutions de nom, donc, tout simplement des machines. OK. Next, finish. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? Donc, on va créer l'étape numéro 6. C'est l'étape où on va créer une base de données. D'accord? Donc, comme on a utilisé le commande netcia, tout simplement, on va utiliser dbca. Donc, /dbca, tout simplement. dbca. db, c'est pour indiquer database. ca, c'est configuration assistant. D'accord. Donc, NetCA, Network Configuration Assistant, DBCA, c'est Database Configuration Assistant pour créer tout simplement une base de données. D'accord. Donc, ici, c'est le pop-up pour créer une base. Donc, on va créer une base de données, tout simplement. On peut utiliser le Topical Configuration ou bien on peut utiliser Advanced Configuration. Bon, je recommande d'utiliser l'Advanced parce que c'est plus flexible, d'accord, pour la sélection des options, une par une, tout simplement. Bien sûr, le type de la base de données, c'est une base de données, donc, single instance, bien sûr. On va utiliser le modèle, d'accord, c'est General Purpose. Après, donc, le nom, on peut utiliser le nom, donc, WARCL, d'accord? Ou bien même aussi, on peut laisser ça, le nom, c'est WARCL, c'est un nom par défaut, ou bien on peut utiliser GL4, ou bien comme vous voulez choisir le nom que vous voulez, c'est le nom de la base de données. Généralement, la base de données, c'est d'accord. Il a un autre ici, donc, le point numéro 2, c'est le SID, ou ce qu'on appelle le système identifier. Donc, le contexte, c'est quoi? Une base de données, c'est un ensemble de fichiers de données, tout simplement, qui a le nom, donc, ORCL. Pour démarrer une base de données, lorsqu'on démarre la base de données, il y a des ressources qui sont déjà allouées aux mémoires avec une liste des process, ce qu'on appelle instance. Donc, une instance. D'accord. Le nom de l'instance ici, c'est SID System Identifier ORCL. D'accord. Une liste, d'accord, des segments de mémoire avec des process en background relativement connectés à la base de données. On peut créer une base de données en mode CDB ou bien en mode no CDB. Dans notre exemple, juste on va utiliser le mode simple. D'accord, c'est le mode no container. Donc, on va décocher ça tout simplement. Après, donc, ici, c'est où on va mettre en place, d'accord, destination de stockage. On peut utiliser les templates par défaut de Oracle ou bien on peut utiliser des destinations prédéterminées. D'accord. Bien sûr, nous, on va utiliser le système de fichiers puisque nous n'avons pas encore donc, du ESM, par exemple. D'accord. Donc, on va laisser la destination par défaut, c'est Oracle Base. Et vous vous souvenez de Oracle Base durant l'étape d'installation du software, c'est /user1 app Oracle. Après le serveur, donc, il va créer un dossier qui s'appelle DB, OraDB Data plutôt. Après le nom de la base, puisque c'est ORCL, donc il va créer un dossier ici, c'est qui s'appelle ORCL. Donc, finalement, /u01 app Oracle, /oradata, /ORCL qui va être destination. D'accord, donc on va taper. Il y a ici ce qu'on appelle OMF. Si vous voulez laisser Oracle, va nommer les fichiers d'une façon, d'accord, donc, d'accord. Donc, formels seront déjà Oracle. On va laisser ça par défaut, tout simplement. Donc, next. Si vous voulez activer tout ce qui est archive log,
Donc, on peut cocher ça. On va laisser ça nous manuellement après. Si vous voulez activer l'option donc recovery, on peut activer ça dès le début. D'accord? On peut cocher ça tout simplement. Donc, ça, c'est la destination et ça, c'est le type. On va parler de ça donc dans l'étape numéro tout simplement, donc ou bien dans la partie déjà 3-4. D'accord? Donc, on peut l'activer ça comme on peut le désactiver. Pour moi, je veux le désactiver et on va l'activer après tout simplement. D'accord? Suivant. Ici, il a détecté le serveur qu'on a déjà le process du boot qui est déjà donc créé et déjà bien sûr down. Je n'ai pas encore donc le créé. Donc, is not running. D'accord. Donc, pour démarrer le listener, donc il y a les commandes, d'accord. Tout simplement, c'est les commandes Netira. On va juste faire ça rapidement. D'accord. Donc, je vais faire une petite vérification de host name. Donc, je vais taper ping GR4 en Oracle. Ok, c'est bon. Donc, on va taper donc cd /1 apt Oracle, donc product, network, admin. Ici, c'est l'emplacement fichier de configuration de l'ESNET. Donc, via l'ESNET, on va voir la configuration. C'est bon, c'est localhost. OK. Donc, on va démarrer ça. Donc, tout simplement, soit on utilise le path, c'est-à-dire on ajoute le Oracle Home sur le path, ou bien on peut utiliser le cd/bin. Puisque nous n'avons pas encore créé une base de données, juste je vais taper ça. Donc, lsmi rctl start, tout simplement, c'est la commande pour démarrer. Nous avons donc un souci ici, donc avec bien sûr c'est un message donc d'erreur qui s'appelle déjà donc message, donc on peut voir ça, c'est un message 1000 donc 70, d'accord, donc un tel message où il y a tout simplement donc d'accord des erreurs dues aux configurations donc de l'ESNet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc, on va, d'accord, régler ça rapidement avec les soucis donc, de configuration, tout simplement, donc, de l'ESNAR. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé, bien sûr, la création déjà de l'ESNAR, tout simplement. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, tout simplement, on a commencé, bien sûr, donc, comme j'ai dit, l'installation. Finalement, on a trouvé donc un tel erreur de message. D'accord, donc un message tout simplement, donc dû aux configurations déjà, donc problème autrement donc du réseau, d'accord. Ceci est dû généralement au problème de configuration network, d'accord. Donc la plupart il est dit donc configuration de résolution de nom, mais aussi on a un souci de configuration de Oracle généralement, d'accord. Donc PWD, si vous vous souvenez déjà, donc numéro un, la vérification numéro 1 déjà, donc résolution de nom, c'est bien résolu, d'accord. Le point numéro 2, tout simplement, c'est quoi? C'est Oracle Home. Donc, bien sûr, Oracle Database utilise les variables d'environnement, d'accord. Donc, echo, c'est une commande Linux pour afficher tout simplement les variables d'environnement. Donc, avant tout, j'ai besoin de configurer echo $Oracle Home. Donc, je n'ai pas encore configuré ça déjà. Donc, export Oracle Home égale tout simplement l'emplacement, cet emplacement que j'ai déjà choisi. Après, je vais taper déjà donc listener start. Logiquement, je vais démarrer tout simplement. Donc, il faut vérifier deux points. Il faut vérifier la résolution de nom de la machine, d'accord? C'est-à-dire le fichier de configuration de listener. Après, tout simplement, il faut configurer Oracle Home. D'accord, donc on peut taper back par exemple, next. Donc, status c'est app, next maintenant. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez activer Database Vault ou bien Oracle Label Sécurité tout simplement. D'accord, donc nous, on va passer à l'étape après. Next. Ici, c'est le choix de sizing ou bien redimensionnement d'utilisation de la mémoire. Donc, est-ce qu'on va utiliser la gestion automatique de la mémoire ou on va utiliser donc la taille de SGA-PGA, un seul taille, par exemple 3 Go. Ici, pourquoi le serveur a choisi 4? C'est généralement, le serveur choisit généralement 40%, 39% tout simplement.
Donc, on peut utiliser, donc, par exemple, 3 gigas de ressources pour SGA et PGA, ou bien on peut utiliser gestion de la mémoire SGA tout seul. Donc, je peux l'affecter ça, donc 2, 3 gigas, ou bien 1 giga, ou bien, d'accord, ça dépend de ressources de performance, à état de PGA seulement, ou bien je peux utiliser chaque zone de mémoire à une taille bien déterminée. Donc, il y a 3 flexibilités, 3 possibilités, d'accord? D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion automatique manuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle Automatic Shared Memory Management et ça, Automatic Memory Management. D'accord? Donc, je veux laisser ça. Donc, je vais taper, donc, c'est 1024 comme ressource et 256 mégas pour le PGA. Ce sont des choix. On peut utiliser ça. Mais si on parle de production, on peut estimer dès le début, d'accord? Mais après, d'accord, on peut revérifier et on peut faire le tuning. Quelles sont les ressources bien recommandées, d'accord, et bien adéquates pour que la base de données donc, gère les ressources tranquillement. L'onglet numéro 2, c'est sizing. Ici, c'est le maximum. Le serveur Oracle peut lancer 300 process simultanément. Ici, c'est le caractère 7. Quel est le codage, d'accord, donc, que vous voulez que le serveur l'accepte. Généralement, on utilise le Unicode AL32UTF-8, c'est un standard. C'est-à-dire, il peut accepter donc, beaucoup de langues, tout simplement, et il peut mettre en place ça sur 8 bits, tout simplement. Il y a ici les deux modes, c'est le mode dedicated ou bien le mode donc, serveur, tout simplement. OK? Donc, il y a le dedicated, il y a le shared, tout simplement. Le mode dedicated, c'est-à-dire donc le serveur, donc les ressources mémoire UGA doivent être mises en place dans le PG et non dans le shared memory. D'accord? Et ça, c'est recommandé depuis déjà donc, Oracle. Donc, après, c'est le add schema, où il y a des schémas comme le schéma HR. D'accord, on peut ajouter ça pour faire des tests si vous voulez. On peut cocher ça. Dans les environnements de test, on coche ça. Dans les environnements de prod, on n'utilise pas ça tout simplement. Donc, l'étape après, c'est Next. Ici, c'est l'Enterprise Manager. C'est un outil déjà donc pas de beaucoup d'administration, mais de monitoring de la base de données. D'accord? Donc, utilise le port 5500. On peut utiliser ça si vous voulez. Ici, c'est le temps pour initialiser des mots de passe des utilisateurs. On peut affecter l'user 6 et l'user system des mots de passe différents, ou bien on peut donner la même mot de passe pour donc, plutôt donc, même mot de passe pour les utilisateurs. Donc, la différence entre l'utilisateur 6 et l'utilisateur owner de la base de données, c'est le top. Cet utilisateur, donc, il peut connecter à la base de données et shutdown. Il peut administrer, il peut faire les backups, il peut faire les restores, toutes les actions. D'accord. L'utilisateur, donc, système, c'est un utilisateur déjà DBA, tout simplement. Il peut connecter, il peut gérer la base si la base de données elle est en open, tout simplement. D'accord. Donc, pour moi, je vais utiliser donc, un seul mot de passe. Attends, un peu de main, c'est un peu compliqué quand même. Non. Ah, c'est compliqué, hein? Voilà. Mon Dieu. Hmm, ok, donc je pense que je vais choisir. Donc c'est un peu compliqué, hein. Donc, on va choisir un mot de passe qui contient donc beaucoup de caractères, tout simplement. Donc, ok, ok, c'est bon.
Donc, j'utilisais donc, les lowercase, les uppercase, les caractères spéciaux, les chiffres. Donc, j'utilisais un mot de passe quand même un peu compliqué. D'accord? Après, c'est le temps pour créer une base de données. Donc, création d'une base de données. On peut lister les scripts. Si vous voulez enregistrer les scripts de création, on peut affecter ici un dossier pour que le serveur déjà donc, va créer une liste de scripts pour la création de base de données. Ou bien, sinon, on peut utiliser déjà Next directement. Donc, ici, c'est un petit récap, d'accord, donc de l'installation ou bien de la création d'une petite base de données. D'accord, donc ici, c'est les paramètres qu'on a déjà changés, le nom, les destinations tout simplement, même aussi les noms des tables space, d'accord, ou bien ce qu'on appelle les espaces de table. On va parler de ça après déjà. Donc maintenant, c'est l'étape finale, c'est finish. Donc maintenant, tout simplement, on a terminé donc, la partie donc, installation, création d'une base de données en mode NoCDB. Juste maintenant, vous allez attendre un peu de temps, d'accord, jusqu'à la fin de la création de base de données. Et on peut dire qu'on a déjà terminé la partie donc, numéro 1, partie 1 sur 4, la partie qui couvre l'étape installation de base de données déjà Oracle, d'accord, donc Oracle Database 19.7 tout simplement. Merci beaucoup. Donc, la partie prochaine, on va passer à la partie après, c'est création d'utilisateurs et des tables space.